Dans cette vidéo, on va parler de rapport de force, rivalité, conflit, sentiment d'infériorité, relations toxiques avec un accompagnant et les personnes qu'elle accompagne. Et je vais prendre moi-même mon propre exemple. Si aujourd'hui, vous est déjà arrivé d'accompagner des personnes, les personnes au début, elles vous aiment. Après, ces mêmes personnes vous détestent. Et parmi les personnes que vous accompagnez, il y en a qui ont décidé de vous voir, en fait, de faire de vous une cible. En disant que tout ce que vous avez fait pour eux, ça sert à rien, tout ce que vous avez mis en place ne marche pas, et vous ne comprenez pas, peu importe votre façon d'essayer de trouver des solutions, d'apporter des réponses à cette personne reste vraiment convaincue et a une idée. Si c'est ce type de relation qui vous est déjà arrivé, imaginez-vous peut-être pas forcément dans la sphère professionnelle si vous ne vous êtes pas encore lancé, peut-être personnellement. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et je vais vous dire comment identifier ce type de relation, comment réagir si vous êtes déjà dedans et comment vous prémunir, d'accord, de ce type de relation pour finalement ne pas rentrer dans ce conflit. Parce que lorsqu'on parle de conflit relationnel entre un accompagnant et un coaché, tout simplement, c'est un rapport de force qui va faire en sorte que l'un voudra avoir raison et l'autre voudra avoir tort. Et donc, il y a la phase où ce sont nous-mêmes, les personnes qui accompagnons, qui voulons avoir toujours raison. Et je vais vous donner plusieurs exemples de mon cas, de ma propre expérience. Et cette vidéo sera en freestyle, il n'y a pas de coupure. Donc, restez vraiment jusqu'au bout parce que j'ai une surprise avec la formation que j'ai déjà mis à jour. Je pense que vous allez l'adorer, mais je vous en parlerai vraiment à la fin. Bref, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que lorsque cela arrive à mes clients, ce type de relation, et mes clients en souffrent. Et je voulais faire une vidéo pour partager ma propre expérience, pour vous dire que moi-même, en tant que client, ça m'est déjà arrivé, parce que lorsque moi-même, je me suis lancé, ce qui se passe, c'est que la personne qui m'accompagnait au début, j'adorais. Je vous raconte la première personne qui m'accompagnait. J'adorais cette personne. Tout le plan d'action à mettre en place, je l'ai mis en place. Mais vous savez quoi? Lorsque j'ai eu les résultats, lorsque je voulais aller plus loin, lorsque mes résultats, moi, freinaient, j'ai commencé à diaboliser cette personne en disant « Ouais, le plan d'action, il est peut-être pas bon. » Et en fait, en diabolisant cette personne, qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu ou j'ai vu une seule erreur. Il a suffi juste que cette personne fasse une chose ou quelque chose qui ne corresponde pas à mes valeurs. Ça y est. Et donc, à chaque fois que je voyais cette personne, peu importe ce que cette personne disait, je l'avais déjà catégorisée. Sans faire exprès, bien sûr. Parce que, en fait, quand on le fait, c'est souvent inconscient. C'est pour ça que je vous partage moi-même ma propre expérience pour dire que ça arrive à tout le monde, à tous les niveaux. Et donc, ça fait que lorsque, arrivé un moment, cette personne me parlait, même si c'était de bons conseils, je voulais plus avoir raison. Avoir raison sur quoi? Avoir raison sur la première chose. Que oui, ça prend du temps, mais parce que moi, je suis stressé, parce que moi, j'en veux plus, je veux lui prouver que j'ai raison en lui disant que son système marche pas. Il y a ça et ça et ça qui va pas. Moi, ça me convient pas. Et donc, je trouve des raisons. Mais dans ma tête, je crois que c'est parce que c'est la personne qui fait pas bien les choses. Alors que le plan d'action que cette personne m'a donné, c'est un bon plan d'action. Et je remercie le ciel d'avoir été avec des personnes comme ça qui ne m'ont pas laissé faire cette bêtise, qui m'ont permis d'avoir cette conscience-là rapidement. Cette prise de conscience. Et donc, la deuxième façon de vouloir avoir raison, c'est de prouver à cette personne que tout ce qu'elle fait ne marche pas ou ne marche plus. Pour justifier mon acte d'arrêter de faire ce que cette personne me demande. En numéro 3, lorsque j'ai des accompagnants, des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont demandé de faire des choses, qui m'obligent à sortir de ma zone de confort, qui me mettent dans des états de stress, qui me font paniquer, qui me font littéralement peur, je me disais que ces personnes, c'était des connards, des connasses. Qu'elles étaient pas bien. Qu'elles voulaient faire du mal aux gens. Qu'elles voulaient arnaquer des gens. En fait, parce que moi, je me sentais mal et je voulais le prouver. Et en rentrant dans cette sensation de vouloir prouver que cette personne était exactement comme l'émotion que je vivais, j'allais en confrontation. Je voulais avoir raison. Mais derrière ce désir de vouloir avoir raison se cachait tout simplement un sentiment d'infériorité. Du coup, je mettais une carapace. Et je vous en parle parce que ça arrive à mes clients, ça m'arrive à moi-même.
Ça va toujours vous arriver. Et si aujourd'hui, en tant qu'accompagnant, vous ne savez pas comment vous prémunir de cela, beaucoup d'entre vous vont arrêter. Et ce sont des choses que je ne dis pas dans toutes les vidéos parce que j'aimerais bien en faire plus de vidéos d'ailleurs comme ça pour vous en parler. Parce que ça va vous arriver. Et il faut comprendre en fait qu'est-ce qui se joue selon les différentes situations dans ce rapport de force. Donc là, je vous ai parlé de moi vis-à-vis de la personne qui m'a accompagné. Et ce qui était drôle, c'était que lorsque cette personne me parlait, peu importe ce qu'elle me disait, si j'avais déjà fait mon idée que cette personne elle est incroyable, j'écoutais. Si j'étais non, cette personne a dit n'importe quoi, je n'écoutais pas. Et je me permettais même de juger la personne en face de moi en fonction du ressenti que j'avais eu. Même si cette personne m'avait donné 99% de choses bien et qu'elle me donne 1% de mal et que ce 1% me fasse vraiment mal, eh ben, peu importe ce que cette personne me disait, je la catégorisais. Parce que pour moi, c'était soit blanc, soit noir. Et je remercie encore le ciel, c'est pour ça que je vous en parle, d'avoir eu les bonnes personnes qui m'ont accompagné parce que tout ce que je suis en train de vous raconter, j'ai pu les surmonter et en étant avec ces personnes-là. Mais au même moment où il se passe ça dans ma tête, j'ai envie d'arrêter l'accompagnement. Au même moment où parfois j'investis dans un programme et je me dis, punaise, j'ai pas les résultats que je veux. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, mince, le programme d'accompagnement est terminé. Oui, j'ai de quoi critiquer ces personnes. J'ai de quoi prouver qu'ils ont tort. Mais j'ai envie de vous partager un petit secret. En voulant prouver à ces personnes que j'avais raison, je me prouvais à moi-même que j'avais tort. En voulant prouver à ces personnes que j'avais raison, je voulais prouver que, en fait, je voulais justifier le fait que moi-même, je ne réussissais pas et le rendre normal. C'est cadeau. Pour les personnes qui se demandent, mais Aaron, de quoi tu nous parles? Sachez que dans tous mes programmes d'accompagnement, c'est ce type d'état d'esprit que je partage. En voulant prouver aux autres qu'ils ont tort et que moi j'avais raison, je me prouvais à moi-même à quel point j'avais tort et je justifiais le fait de ne toujours pas avoir les résultats que je voulais. C'est exactement ça en fait. Et derrière ça se cachait un sentiment d'infériorité. Tout simplement. Et c'est là où le conflit commence. C'est là où en fait j'ai compris que ok, en fait au même moment où moi je vivais toutes ces émotions, je diabolisais, j'ai pas mis fin à mes accompagnements, je suis toujours allé jusqu'au bout. Et c'est en allant jusqu'au bout que j'ai compris beaucoup de choses sur l'accompagnement. Des fois, j'ai investi, j'ai eu les résultats très vite. Des fois, j'ai investi, j'ai pas eu les résultats dans le temps imparti. Mais je savais que les résultats allaient venir. Mais au départ, on ne pense pas comme ça. Parfois, vous investissez parce que j'avais la pression financière. Eh ben, je mettais la pression sur la personne qui m'a fait investir. Je disais que cette personne, elle est mauvaise. Et si c'était pas moi qui avais cette pression financière, c'était si cette personne faisait investir à d'autres personnes avec une pression financière, la pression financière que vivait cette personne-là, on disait que cette pression financière était de la faute de la personne qui les a fait investir. Et donc, oui, c'est vrai d'une partie. Mais vous savez déjà, sur cette chaîne, on parle de responsabilité radicale. On part toujours de la base que c'est nous les seuls responsables de tout ce qu'on fait. Donc, pas le temps de dire c'est de la faute de Pierre-Paul Jacques. Je vous raconte une histoire pour vous dire dans quelle posture j'étais. Mais même ce type de décision, vous allez voir après avec l'évolution de mon état d'esprit, on sait que c'est nous les responsables. Et donc, dites-moi en commentaire, là, dans le chat, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et si ça vous est déjà arrivé, mettez-le-moi en commentaire, partagez-moi votre expérience, parce que j'aimerais bien savoir à combien de personnes ça arrive, parce que très peu de personnes en parlent. Donc, la question aujourd'hui pour ceux qui nous regardent, c'est « Oui, mais Aaron, qu'est-ce qu'on fait ?» Et donc, rassurez-vous, je vous ai déjà parlé de moi, ma posture en tant que coachier. Et ensuite, je vais vous dire maintenant l'inverse. Lorsque moi-même, j'étais accompagnant, les erreurs, lorsqu'on veut toujours avoir raison, lorsqu'on croit tout savoir, lorsqu'on croit tout maîtriser, cela veut dire lorsque un client vient vous voir et vous dit « Ah, ça, j'ai pas bien mis en place », vous êtes têtu. Vous dites non. Vous renvoyez la personne faire exactement les mêmes choses. Vous ne prenez pas le temps d'écouter et d'essayer de comprendre. Et ça vous rend têtu parce que vous voulez avoir raison. Vous voulez
dire, comme vous êtes l'accompagnant, vous devez prouver que ce que vous faites marche et que si ce que vous faites ne marche pas, ça veut dire indirectement vis-à-vis de vous-même que tout ce que vous faites ne sert à rien, que vous êtes une arnaque. Et cette image-là, parce qu'on a peur de la voir, on met en place un mécanisme de défense qui fait que nous ne sommes pas à l'écoute des personnes qui ont vraiment besoin d'aide. Je ne parle pas de ceux qui se trouvent des excuses. Je parle de vos clients qui ont vraiment besoin d'aide, qui ont vraiment besoin que parfois il va falloir changer, sortir en fait des sentiers battus, de ce que vous connaissez déjà. Mais comme on veut avoir raison, on insiste. Parce qu'on a peur. Parce que pour nous, en fait, le monde, c'est soit j'ai raison et que ça marche, soit j'ai tort et en fait, il n'y a rien qui marche. Et jamais on se dit, en tant qu'accompagnant, il y a un système que je peux mettre en place, mais si ça ne marche pas, boum, et que je l'adapte, on peut tomber sur la solution, toujours avec les mêmes clients. Et j'espère que ça a été clair pour vous. Comme ça, vous voyez la posture de moi en tant que coaché, les différents conflits, les relations de pouvoir et la même chose moi-même en tant qu'accompagnant. Et ça, dès le début, moi, je sais, c'est les 3 premiers mois, mais tout ce que je suis en train de vous dire, les 3-6 premiers mois, je l'ai beaucoup vécu. Et ce qui se passe, en fait, lorsqu'on est dedans, et maintenant, je mets dans la posture de celui qui reçoit ça, ça fait mal. Donc là, j'étais dans la posture de moi qui était l'agresseur. Maintenant, quand c'est vous qui recevez ça, lorsque vous avez des personnes qui intègrent vos programmes, qui sont heureux, qui vous remercient, qui investissent, qui disent elles sont déterminées, dès lors où ces personnes n'ont pas les résultats aussi vite, elles commencent à se plaindre. Dès lors où ces personnes, peut-être en termes de valeur, vous n'avez pas exactement les mêmes valeurs, ces personnes trouvent ça comme raison pour couper court au programme d'accompagnement. Et ça fait mal. Et je le dis parce que j'ai des clients qui rencontrent ça. Et en fait, limite qui veulent arrêter leur activité. Et il y a beaucoup de coachs et d'accompagnants sur le marché qui veulent arrêter à cause de cela. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo, pour faire passer à un niveau supérieur tout simplement. Et du coup, mais Aaron, c'est quoi la solution? La solution, je vous l'ai dit déjà, c'est responsabilité radicale. On est toujours responsable de ce qui nous arrive. L'autre n'a jamais été responsable. Et je vais vous prendre tous les exemples. Lorsqu'on veut toujours avoir raison, on tue nos relations. On tue nos collaborations. On tue nous-mêmes qui nous sommes vraiment. On se cache derrière des prises, des concepts rigides. Et ça nous dessert en fait. Ça nous dessert partout, professionnellement et personnellement dans nos relations. Et comment j'ai fait pour shifter déjà lorsque moi-même j'étais en tant que coaché? Et c'est grâce aux personnes qui m'accompagnaient. C'est pour ça que je vous le dis. Je suis toujours allé au bout des programmes d'accompagnement et peu importe les programmes d'accompagnement que j'ai pris, je suis aujourd'hui le fruit de tous les accompagnements que j'ai faits, qu'elles soient au top ou qu'elles soient moins au top. Chacun m'ont appris des choses. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner mes clients. Responsabilité radicale. Ce n'est pas parce que parfois j'ai payé des personnes. Le plan d'action qu'ils disaient, je le connaissais déjà. Mais ces personnes sont revenues me voir, m'ont confronté à une réalité en me disant « Écoute, tu n'as pas les résultats que tu veux. Tu crois savoir ce que je suis en train de te donner, mais en fait, c'est pas la même chose. Si tu comprends l'état d'esprit, l'approche que je suis en train de te partager, tu auras les résultats. » Et vous savez quoi? J'ai été têtu. Je me suis dit, mais non, ce que tu me proposes comme solution, je le connais déjà. Oui, mais si tu connais déjà, tu es censé déjà avoir les résultats. Si tu n'as pas les résultats, ça sert à rien de parler. Et ça, déjà, c'est le premier plus gros shift que j'ai pris. C'est qu'en fait, on a beau tout savoir, on a beau avoir toute la connaissance de la planète, mais si nos résultats et notre vie n'est pas le résultat de ce qu'on veut, peu importe ce qu'on connaît, c'est qu'il y a forcément quelque chose qu'on ne comprend pas dans le concept. Et j'avais tendance à dire, ok, si ça marche pas, tu tentes autre chose. Et non, non. Heureusement, j'avais des personnes pour m'accompagner qui m'ont dit, non, tu vas reprendre ce que je suis en train de te donner. Et tu vas être concentré. Tu vas maîtriser ce que je vais te donner. Et tu vas arrêter de dire que ça marche pas. Tu vas faire en sorte que ça marche. Et vous savez quoi? C'est là où
je rentre en crise. J'ai encore envie d'avoir raison, mais en fait, c'est à ce moment-là où le vrai travail de l'accompagnement commence. C'est à ce moment-là où je fais ce travail. C'est à ce moment-là où je me dis, OK, en fait, c'est pas une question d'action, c'est une question, il faut comprendre ce que je fais. Il faut comprendre les éléments. Il faut que je me mette dans la tête de cette personne parce que si cette personne, pour elle, ça marche, comment faire en sorte aussi pour que ça marche pour moi? Si j'ai essayé et que ça n'a pas marché et que cette personne me dit, mais si, ça va marcher, qu'est-ce que je dois mettre? Quels sont les messages que je ne vois pas, finalement? Et c'est là où ça fait mal. Parce qu'en fait, ça demande d'aller chercher en soi, tout simplement. En fait, c'est tellement simple, mais à la fois, c'est dur émotionnellement. Et qu'est-ce qui a fait la différence? C'est parce que mon but à moi, ce n'est pas d'avoir raison. Et les gens qui me connaissent le savent. Moi, j'ai beau essayer d'avoir raison. Moi, du moment que je veux un truc, même si je suis entêté, je m'en fous. C'est-à-dire, à un moment, je vais mettre mon ego, peu importe ce que je sais, de côté, parce que le plus important pour moi, c'est de vivre ce qu'il y a dans ma tête. Et le jour où vous décidez d'arrêter de vouloir avoir raison, parce que vous vous rappelez, si vous justifiez dans un accompagnement que vous avez raison, c'est que vous justifiez le fait de ne pas aussi réussir. Et je vous parle pas de personnes qui vous accompagnent, qui ne donnent pas tout. Non, c'est des gens qui m'accompagnent, qui donnaient tout ce qu'ils pouvaient. Et donc, la première chose, c'était ça. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous parle là sur la chaîne YouTube? Je sais que c'est rare des vidéos comme ça, mais c'est vraiment cadeau. Et si vous comprenez ce petit concept, responsabilité radicale, et de me remettre moi-même en question en disant « je ne veux plus, je ne veux pas avoir raison ». Il y a quelqu'un qui me parle, cette personne me dit « écoute Aaron, tu crois faire les mêmes choses, mais ce n'est pas la même chose ». Ça fait mal ça. Lorsque j'ai arrêté de me dire « non, je veux avoir raison, je veux prouver à cette personne qu'elle a tort sur son système », parce que oui, tant que je veux prouver à cette personne qu'elle a tort, bien sûr, même si ça marche, je lui dirais que ça ne marche pas. Même si cette personne m'a aidé d'une quelconque manière, je lui dirais qu'elle m'a pas aidé. Je ne verrai rien de tout ce que cette personne a fait. Au moment où j'ai shifté, au moment où je me suis dit « ouais, en fait, non ». C'est pas parce que j'aime pas cette personne que ce qu'elle me partage là ne marche pas. C'est pas parce qu'on a des valeurs décalées que j'ai envie d'avoir. Moi, ce que je veux, c'est de réussir. Moi, ce que je veux, c'est de changer ma vie. Moi, ce que je veux, c'est d'avancer. Je veux vivre ce que je vois dans ma tête. Je veux pas avoir raison. Parce que plus j'ai raison, plus je reste là, plus, en fait, je m'empêche moi-même d'évoluer. Parce que finalement, j'avais juste peur. Peur de me remettre en question. Peur de changer mes croyances. Parce que lorsqu'on change nos croyances, ça fait mal. C'est l'une des plus grosses douleurs. J'en ferai une vidéo à part. C'est ça qui fait souffrir les entrepreneurs quand ils prennent les accompagnements. Parce que c'est pas plus difficile qu'un autre métier. C'est plus dur de se lever le matin, de prendre le métro, de pas voir sa famille, des éboueurs, des personnes qui ont des métiers manuels, physiques. Ça, c'est dur. Mais faire tout ce que je suis en train de vous dire mentalement, c'est pas difficile. Mais à l'intérieur de nous, c'est difficile. Et lorsque vous êtes dans ce type d'état d'esprit et que vous avez ce sentiment d'infériorité, ben voilà, vous rentrez dans des rapports de force, rapports de conflit. Vous perdez des clients. Vous arrêtez des accompagnements qui vont vous servir. Et c'est pour ça que je vous le redis, j'ai payé suffisamment d'accompagnements pour vous dire avec une clarté que lorsque vous choisissez une personne chez qui vous investissez, vous avez toujours quelque chose de bon à prendre. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas atteint l'objectif. Et c'est la question qu'il y a des clients, moi, qui me posent, c'est « Aaron, ce client, il va pas atteindre l'objectif, je me sens mal. » Mais non, c'est pas parce que cette personne n'a pas atteint l'objectif avec vous. Mais si cette personne continue d'appliquer vos principes, vous savez très bien qu'elle aura les résultats. Donc, il faut pas paniquer. Certaines personnes vont l'appliquer vite, certaines ne vont pas l'appliquer vite, mais ça ne veut pas dire que ce que vous faites ne marche pas ou ne fonctionne pas. Ça va dépendre de la personne qui le met aussi en place. Ok. Et quelles sont les clés que j'aimerais vous partager avant de clôturer ce petit live?
C'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir des personnes qui vont venir vers vous et qui voudront confirmer l'idée qu'elles se font de vous. Des clients, des anciens clients, des coachés en ce moment même. Dès lors où vous allez parler, ces coachés vont tout faire pour vous casser, pour vous montrer que vous avez tort, pour vous montrer que vous vous êtes trompé. Vous savez pourquoi? Parce que sans faire exprès, dans votre manière d'être, vous les avez blessés. Ça réveille en eux des douleurs, ça réveille en eux des blessures. Et derrière, en fait, ces personnes vont réagir. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas votre activité. Vous n'êtes pas votre coaching. Vous êtes un outil pour ces gens. Donc, peu importe ce que ces gens vont vous dire, ne le prenez pas personnellement. C'est pour ça aujourd'hui, moi, je rigole aujourd'hui quand j'ai des personnes comme ça en face de moi où on échange, je vois clairement que cette personne est venue avec une intention de prouver quelque chose. Et donc, comme solution concrète, c'est lorsque vous savez déjà et que vous captez que cette personne a déjà une intention. Ça veut dire quoi? Un client qui va venir vous échanger avec vous, vous allez lui dire, OK, voici comment je vois les choses, voici comment je peux t'aider. Et que ce client reste entêté en disant, non, tu as fait les choses mal, ça n'a pas marché, moi j'arrête. Sachez que son intention profonde, c'était pas d'avancer, c'était d'avoir raison et de se barrer. Lorsque vous avez, dans l'inverse, un mentor, un coach, quelqu'un qui vous accompagne, qui va trouver tous les prétextes pour se séparer de vous, c'est là où vous allez voir en fait ça. Et comment sortir de cela? Déjà, faites-vous confiance. Faites confiance en vos choix. Dites-vous qu'il y a toujours quelque chose de bon à apprendre. En deux, vous devez ressentir, dès lors que vous ressentez que vous êtes dans ce type d'ambiance, vous devez, comprendre, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que c'est moi qui mets ça en place ou est-ce que c'est l'autre qui met ça en place? C'est le plus important. Dès lors que vous comprenez que c'est vous, vous savez comment agir. Au lieu de dire, je vais avoir raison, non, trouvez un terrain d'entente. Changez de sujet si besoin. Lorsque c'est l'autre, observez bien ce que l'autre dit, écoutez-la. Et lorsque vous voyez que cette personne, elle est butée, sachez que vous ne pourrez jamais rien faire. La seule chose qui pourra changer ces personnes en face de vous, c'est le temps, c'est la vie. Et vous savez, souvent, je le dis à tous mes clients, combien de personnes, comme clients qui sont venus, qui m'ont aimé, au bout du 2e mois, m'ont détesté. Au bout du 3e mois, ont voulu arrêter. Au bout du 4e mois, m'ont re-aimé. Au bout du 5e mois, m'ont re-aimé. En fait, ça arrive tout le temps. La phase où les gens vous détestent, ça arrive, mais lorsque vous avez été toujours droit dans vos bottes, vous laissez ces personnes elles-mêmes faire leur expérience, arriver à un moment dans leur vie, elles vont se dire, c'est vrai que de tout ce que j'ai eu, en fait, ici, c'était pas si bête que ça. C'est parce que cette personne n'a pas eu suffisamment d'expérience, n'a pas assez galéré pour pouvoir voir, en fait, qu'est-ce que vous leur avez apporté. Et bien sûr, je parle aux personnes qui apportent vraiment 100% de leur mieux aux gens. Et que c'est pas grave si les gens ne voient pas aujourd'hui qu'est-ce que vous leur apportez. C'est pas grave, tout le monde ne va pas le voir. Moi, en tant que coach, je peux voir tout ce que j'apporte aux gens, mais des fois, les gens en face, s'ils veulent juste générer de l'argent, peu importe ce que vous allez leur apporter, ils vont juste voir l'argent. Si les gens ils gagnent déjà de l'argent, ils veulent que vous leur apportez du soutien, peu importe ce que vous allez leur apporter d'autre qui va les aider indirectement ou indirectement, ça sert à rien. Ces personnes ne vont pas le voir. Donc, il faut comprendre et laisser le temps. Mais avant de laisser le temps, vous allez échanger. Échanger pour comprendre en fait quelle est l'intention profonde de cette personne dans la conversation avec vous. Une fois que vous la connaissez, ça y est. Vous allez pouvoir soit passer à un autre step, c'est-à-dire trouver un échange et arrêter de vouloir avoir raison et dire non, en fait, aujourd'hui, moi dans l'accompagnement, c'est ce que je vois de toi en tant que coaché. Voici comment on peut faire pour aller beaucoup plus loin. Donc là, c'est vous en tant qu'accompagnant qui allez voir en fait qu'il y a un truc qui coince pour que votre client ait plus de résultats. Vous allez lui dire et vous allez avancer. Soit c'est votre client qui va vous le dire et puis vous trouvez un terrain d'entente pour avancer, mais ensemble, en équipe. Ça se fait en équipe. Ça se fait en équipe. C'est la raison pour laquelle j'adore le mentoring parce que si vous voyez les résultats clients que j'ai, les témoignages clients que j'ai, je les remercie ces personnes parce que c'est une relation. L'accompagnement. C'est 2 personnes. Dès lors où ces 2 personnes se mettent la faute sur l'un et l'autre, c'est fini en fait. Mais si ces 2 personnes tiennent bon, ont cette volonté de progresser et d'emmener l'autre vers son objectif, peu importe l'accompagnement, ça fonctionnera. D'accord? Et derrière, l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner, c'est de dégager toutes les personnes, d'accord, qui ont cette projection de vous que vous n'êtes pas et qui, peu importe le type de conversation que vous avez, essaye de vous faire passer pour la mauvaise personne.
pour l'agresseur, pour la victime. Et bien sûr, je parle uniquement aux personnes qui font les choses de la bonne manière, qui font tout, et puis que derrière, vous serez quand même critiqué. Parce que ce qui est drôle, c'est que ces personnes qui ont cette projection de vous, lorsque vous allez montrer toutes les preuves, de l'accompagnement, des vidéos, ces personnes pourront rien dire. Mais c'est juste elles vis-à-vis d'elles-mêmes. Ces personnes seront incapables d'aller porter plainte contre vous. Ces personnes seront incapables de vouloir même le dire à tout le monde. Parce que si on montre toutes les preuves de tout ce que vous avez fait pour essayer d'aider ces personnes, ça ne tient pas debout. Donc rassurez-vous, ce sera normal. Mais le plus important, c'est de donner le meilleur de vous pour mettre dans les bonnes conditions vos clients, ou que ce soit l'inverse, pour que ces clients puissent réussir. Et que si parmi votre base de clients, vous avez certains qui ne sont pas satisfaits, sachez que c'est pas grave. Derrière, soit vous trouvez une relation d'entente, soit c'est une relation de conflit et que ce client-là est en train de vous malmener, vous accuser ou peu importe. Et à ce moment-là, vous savez, il faut cutter. D'accord? Donc, je dis pas à tout le monde de quitter vos relations ou quoi que ce soit. Ce sont juste des propositions de ma part et je voulais faire une vidéo sur YouTube assez différente d'habitude pour pouvoir en parler parce que moi qui accompagne des personnes, qui accompagne d'autres clients, c'est dur. C'est dur de voir que certains clients donnent tout pour leurs clients et que malgré tout, vous avez une catégorie de ces clients qui vont les détester, qui vont les critiquer. OK? Et je sais que j'ai parlé sur un ton un peu sérieux, mais je voulais partager cet état d'esprit sur les relations toxiques dans l'accompagnement, comment pouvoir jongler et quand vous êtes dedans, comment savoir pour vous en sortir, comment vous en prémunir aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Et puis pour terminer, sachez que j'ai mis à jour ma formation totalement gratuite à destination de tous les accompagnants qui veulent devenir libres financièrement avec leur activité. D'accord? Et grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir savoir que l'accompagnement que je fais avec mes clients, c'est des moments de vie qu'on vit en fait. On se voit lundi, mardi, mercredi, chaque semaine pendant 6 mois, pendant 12 mois pour certains, pendant 24 mois, pendant 5 ans pour certains. Et je peux vous le garantir, c'est pas une relation où tout va bien. Parfois, mes clients sont dans le dur, mais il faut que je sois là pour eux. Parfois, mes clients doutent, il faut que je sois là pour eux. Mais si un client déjà doute, mais ça, ce sera dans un autre sujet, doute déjà de moi-même, ne croit pas déjà au système, peu importe ce que je vais dire, ça ne marchera pas. Et mieux vaut cutter. Mieux vaut cutter au plus vite. Si cette personne ne veut pas avancer, ensemble, c'est cuit. Et ça, c'est pour tous les accompagnants aujourd'hui. Et je sais que c'est aussi des choses qui ne sont pas dites dans les écoles de certification, dans l'accompagnement. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai créé une formation totalement gratuite à destination de tous les accompagnants, où je vous montre comment développer votre activité et vivre en devenant libre financièrement avec 3 étapes simples à copier-coller. Et vous me connaissez. Ce que j'ai fait, j'ai tout mis mon énergie dans cette conférence. Ça m'a pris environ 4 mois, 5 mois pour la faire. C'est la version numéro 6 ou 7. J'ai tout donné. Et pour moi, je pense que je suis arrivé à l'apogée de la meilleure conférence que je peux vous partager. Je vous parle de liberté financière, du piège que on vous a dit. Si vous pensez que c'est impossible, regardez, c'est totalement gratuit. Vous cliquez sur le lien en bio. Et c'est la meilleure surprise que je pourrais vous faire après cette vidéo qui a été longue. Et au plaisir d'échanger avec toutes les personnes si ça vous parle. Et puis je vous dis rendez-vous dans une autre vidéo pour échanger davantage. Ciao, ciao.